Bonjour à tous, bienvenue sur À l'aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver, je suis bien heureuse que vous soyez là avec moi. Merci d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, de tout ce que vous avez fait, pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, vos commentaires. Pour ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas activé la cloche, pensez à le faire, ça vous permettra de recevoir les guidances en temps et en heure, d'être prévenus. Voilà, et merci à tous ceux qui sont allés faire un tour sur la chaîne d'Epsi, à ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup. Et voilà. Allez, on va regarder les énergies pour cette journée. Quelles sont les énergies aujourd'hui? Et là, on va regarder les énergies générales et puis on regardera ensuite les énergies sentimentales. J'espère que votre café est bon. Le lait d'amande. Le lait de riz, je sais pas, les Choco Pops, les Chocapic, je sais rien. Ah ben il nous en manque un. Ah ben je vais le faire avec ça. Alors, hop, ben voilà. Ok. Alors aujourd'hui, c'est une bonne journée pour creuser un sujet. Pour aller au fond des choses. Pour aller... comment je peux dire ça, faire un travail spirituel ou de recherche, de compréhension sur soi. On voit, il y a cette étude, étude peut-être d'un passé, d'une mémoire, étude d'événements, étude de messages aussi. Peut-être vous allez relire, je ne sais pas, des courriers, de la communication. C'est une bonne journée également pour être inspiré, pour écrire. C'est une très bonne journée en tout cas pour la communication, pour les rencontres. Pour les échanges d'informations, que ce soit vous qui lisiez ou vous qui transmettiez, qui écriviez. C'est comme si on avait accès à une connaissance ancienne aussi. Il peut y avoir une remontée comme ça de souvenirs, un travail, je sais pas, de recherche sur un sujet, je sais pas, ça pourrait être, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais sur des écrits anciens, je sais pas, sur des légendes, sur des contes ou des histoires. On bricole à la fois avec la spiritualité, j'ai l'impression. Comme une inspiration très forte. Comme si vous étiez... comme si vous receviez une inspiration et des informations aujourd'hui. Peut-être, ouais, vous pouvez recevoir du courrier, vous pouvez recevoir... pour certains, il y a le fait de devoir lire des documents, par exemple. Vous allez travailler peut-être sur un projet, sur des plans. Remplir des documents administratifs aussi, c'est possible. Hein. Mais ça va se faire quand même en conscience. C'est-à-dire que ces documents, ces informations, ce partage d'informations, ces messages qui sont échangés, c'est échangé en conscience. C'est-à-dire que ça a une portée. C'est pas si léger. On va tirer avec l'eau au chaud, là, 3 cartes. Hein. C'est comme si... j'ai l'impression que c'est comme si ça vous ouvrait une porte. Comme si... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des documents qui vont vous permettre d'aller vers une création. Attendez, un truc. Une création, peut-être dans un partage, dans un main à main. Est-ce qu'il y a un relais? Vous remplissez une partie et d'autres personnes vont faire la suite. En tout cas, c'est une belle aventure et vous vous autorisez à aller plus loin, à aller voir plus loin. Il y a cet esprit
aventurier un peu, on prend un risque, mais c'est pas un risque calculé pour le coup, c'est plus, on a tellement envie, on est attiré, on a ce feu qui nous entraîne et on a envie d'aller à la découverte. On a envie de voyager, de s'évader, de sortir des limites, des frontières qui sont posées habituellement. Et peut-être pas seul en fait. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire à plusieurs. L'altérité semble jouer un rôle parce qu'ici, on a le 11 et c'est du changement des informations qui bousculent. Le 5 aussi, hein, c'est un... Attendez, hop. Ouais, ici aussi, on a un 22, hein. Le 2 de 4. Là, vraiment, il y a de la transformation. Attendez 2 secondes parce que j'ai le petit qui appelle. Oui, pardon. Il y a peut-être cette curiosité aussi dans cette journée. Parce que là, une curiosité qui nous pousse à aller vers les autres, vers l'autre, vers le monde, vers une action commune, un travail peut-être, quelque chose. Ça pourrait même tenir avec les parchemins qu'il y avait derrière, là, d'une recherche par exemple généalogique, hein, d'une compréhension d'une histoire familiale, où il y a ce main à main comme ça, cette transmission. C'est une journée intéressante, mais c'est une journée en tout cas où il va y avoir beaucoup de communication, ça c'est sûr. La communication va être importante et l'exercice aussi. C'est-à-dire que c'est comme si les énergies nous poussaient, eh ben, j'allais dire à nous entraîner. Ah ben là, il y a une poule qui vient de s'envoler là, de descendre de son arbre. Pour être exact, c'est un coq et c'est Black and White qui nous a fait tomber la carte 13 du changement, les changements. Alors c'est vraiment ça, ça va nous pousser. Attendez, parce qu'il y a une autre carte qui s'est enfuie. Voyons, qu'est-ce que c'est? Ouais, encore cette idée d'action, hein. Attendez. Donc apparemment il y a un changement là qui va venir. Ça risque d'être soudain, c'est-à-dire que peut-être suite à cette curiosité, au fait de s'exercer à faire quelque chose aussi, à essayer peut-être il y a une tentative de prendre contact, de compréhension de quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça va déclencher en vous la mise en action. Et on va dépasser ses peurs, on va surmonter les épreuves et on va passer à l'action. Cette journée, c'est une journée qui va vous demander... Alors c'est marrant parce que c'est une journée avec de très fortes énergies d'études, hein, de travail spirituel. Ah, je crois que je comprends. C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez beaucoup étudié, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, je ne sais pas moi, sur la compréhension, je sais pas, des phénomènes psychologiques, de comprendre ce que vous avez vécu, etc. Mais peut-être que maintenant, il est temps de mettre en action toutes vos connaissances spirituelles, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez emmagasiné. Il faut peut-être réussir à le mettre en place dans sa vie personnelle. Par exemple, c'est pas toujours évident. On a beau connaître les 4 accords Toltec, ne pas faire de suppositions, par exemple, c'est pas évident, quoi. On a toujours tendance à essayer de comprendre des situations qu'on vit et on suppose. Par exemple, on va supposer ce qu'a pensé l'autre, on va supposer ou la parole impeccable. C'est pas toujours si simple, quoi. Je veux dire, quand quelqu'un vous fait caguer. Des fois, la parole impeccable, elle n'est pas trop là, quoi. Je veux dire, il y a un moment où vous allez râler. Bon, ben voilà, je veux dire... Donc, peut-être qu'il est temps de passer à l'action et essayer de mettre vraiment en place tous vos acquis précédents, tout ce que vous avez appris précédemment. Bon, voyons, quelle est la force pour cette journée-là? Donc, je m'excuse parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé là de venir... saboter la guidance, quoi. Toutes les 3 secondes, ils ont quelque chose. Hein. Bon, c'est mes chouchous, je les aime. Alors je fais. Mais là, ils ont décidé que c'était moi qui devais faire.
Alors, ce qui est facile aujourd'hui, c'est le 10 de bâton. Ce qui est facile, c'est de travailler de manière acharnée. C'est de travailler dans un but. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de choses sur vous, sur vos épaules, et vous allez y aller. Ça cravache dur là. On voit bien que vous la donnez. Mais c'est l'atout. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui portera ses fruits dans votre vie. Quelle est la faiblesse, ou ce à quoi il faut faire attention, la fragilité pour cette journée? Là, il y a un avion. C'est intéressant parce que la fragilité, c'est justement cette même carte qui demande à s'exercer, qui demande à mettre en pratique, peut-être, à s'appuyer les uns sur les autres pour avancer, pour faire quelque chose. Mais je crois que c'est peut-être justement la mise à l'épreuve, la mise en pratique, l'exercice. C'est-à-dire qu'on est prêt à bûcher, quoi. On est prêt à bûcher, à se donner à fond, à travailler de manière mentale très durement. Mais ce qui est plus difficile, c'est vraiment cette mise en action. Mais c'est par la mise en action, par l'action directe, par le fait de « allez, je me lance », que les changements vont advenir. Un conseil pour vous, de manière générale, pour cette journée. As de denier. Alors, autorisez-vous à aller saisir les opportunités concrètes qui se présentent. Vous avez beaucoup travaillé. Vraiment, ça se voit. Vous avez travaillé dur sur un projet, sur quelque chose, sur vous-même. Le conseil, c'est aller à la rencontre des fruits de votre travail. Autorisez-vous à récolter. Vous avez droit de vous féliciter, hein, et de profiter aussi de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc c'est une bonne journée aujourd'hui pour effectivement être dans l'action, sortir le nez d'une concentration cérébrale, je vais dire, spirituelle, recherche, etc. Et octroyez-vous un moment d'abondance. Un moment où c'est que vous allez faire naître, plus ou moins, c'est pas faire naître, parce que naître, c'est déjà là. C'est-à-dire, vous voyez, cette pièce, elle est donnée. Mais en réalité, elle est donnée pourquoi? En récompense de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc vraiment, aujourd'hui, il va falloir que vous vous autorisiez à recevoir les lauriers, à recevoir les félicitations, à recevoir les belles choses qui viennent à vous. Et peut-être même vous-même, donnez-vous le droit de profiter de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez pioché auparavant, quoi. Vous avez pioché, maintenant il est temps de se reposer et d'aller profiter de tout ce que vous avez extrait de votre mine. Vraiment, il va falloir que tout ça, là, vous soyez capable de donner corps à tout ce que vous avez fait dans la matière. Donnez-lui naissance. Et profitez-en. Ça va être vraiment important, ça. On va prendre un conseil avec le message des fées. Quel est le message? Attendez, il y a une carte là qui s'est cachée. Je ne sais pas si elle est des fées ou si elle n'est pas des fées. Ah ben, elle n'est pas des fées. Faites voir qu'est-ce que c'est. Confiance. Vous avez une très forte connexion.
à votre à la voix aimante de votre âme, en fait. Bon, à votre âme, on va dire, à l'amour de votre âme, quoi. Et on vous dit, ayez foi en votre intuition. En gros, faites-vous confiance et soyez à l'écoute de votre âme. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous créez. Accordez-vous votre confiance. Et ayez foi dans ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Bon, on en prend un quand même de message avec les filles. Allez, va-te voir ce que ça dit. Ah, ben alors faites quelques recherches. Ben apparemment, c'est ce que vous étiez en train de faire, mais ce quoi. Alors ça se contredit un peu, je trouve, parce que... Ben si, ouais, c'est peut-être... Vous avez besoin de plus d'informations à propos de cette situation. Regardez bien avant de procéder. C'est une journée pour apprendre, mettre en application. Apprendre, mettre en application. Imaginons, vous êtes en train d'apprendre un art martial, par exemple, ou je sais pas, bon, je dis ça. Je sais pas, vous apprenez le Qigong, eh bien, vous apprenez un geste, et bien, vous vous entraînez. Et je me lève sur mes talons et je redescends. Je me lève sur mes talons et je redescends. Le mouvement de la main, ya, ya. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, vous l'apprenez. Vous apprenez pourquoi on le fait comme ça. Qu'est-ce qu'il signifie? Je sais pas moi, je lève la main au-dessus pour saisir l'énergie et à la fois ça travaille sur ma rate au moment de la respiration. Bon, vous savez. Maintenant, quand vous le faites, vous comprenez. Vous ressentez dans votre corps. Il y a peut-être ça, c'est-à-dire qu'il va falloir allier connaissance, pratique. Connaissance, pratique et faites-vous confiance, vous êtes capable. Parce que c'est en alliant connaissance et pratique que vous pourrez saisir, profiter des bénéfices, en fait, de tout ce que vous avez fait. Vous êtes prêt à travailler dur, on le voit. Et les changements, on n'attend que vous. Hein. Bon, ça, ce sont les énergies au niveau général. On va s'arrêter là. En tout cas, ce sont des énergies tout à fait intéressantes. Des énergies qui nous poussent vers devant, vers nous-mêmes, vers le fait d'aller vers l'accomplissement, en fait, de ce qu'on travaille. Peut-être, imaginons, vous travaillez sur un bouquin, vous avez fait beaucoup de recherches, ben, il est temps de passer à la phase d'écriture. Vous avez assez d'informations. Je sais pas, moi, ça peut marcher dans n'importe quel domaine, ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous apporter des grands changements dans votre vie. On l'a vu. On a le 11, on a le 22 et on n'a pas que ça. On avait aussi la mort. Et ça, c'est une carte qui nous parle de changement, de prise de conscience, de transformation forte. C'est transcendant en fait. Il y a ce côté où on va utiliser tous les outils à notre portée pour faire ça. Pour faire ce qu'on veut faire en fait. Allez, bon, je m'arrête là pour les énergies générales. Je fais plein de bisous à tous ceux qui me quittent là. Et puis voilà, merci d'avoir été là, c'était cool et ça fait plaisir. Allez, on passe à ceux qui... pensez à liker, abonnez-vous, tout ça là. Et pensez à activer la cloche aussi, hein, parce que ça, on va dire, c'est plus pour vous, quoi, parce qu'au final, moi, déjà, quand vous vous abonnez, déjà, ça fait grandir la chaîne. Si vous activez la cloche, je sais pas si ça a vraiment un impact, mais ça a surtout un impact pour vous, parce que ça vous permet de ne pas manquer les vidéos, quoi, voilà, quand elles sortent. Après, je sais pas. Allez, les énergies au niveau sentimental, quelles sont-elles? Ah, la lune. On est connecté à son émotivité, à son émotion, à son intériorité, à son côté yin. Il y a vraiment quelque chose qui nous parle d'aller vers dans son jardin intérieur. Oh, ce sont de très belles énergies là. Il y a quelque chose de fort qui se met en place. On a 3 majeurs, je vais vous faire remarquer.
Et attendez. Ouais, donc on a des énergies là, des énergies d'harmonie, des énergies d'union. Mais c'est une union cadrée, posée, comme... alors là, pour certains, ça pourrait être carrément des énergies qui officialisent une union. Si c'est possible, vous pouvez être en contact avec des gens qui se marient, des gens qui se... Il y a comme une promesse en fait. Parce qu'entre le monde et le haut prêtre, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une sorte de magie qui est liée aux racines, qui est liée à la profondeur des sentiments, des émotions, au monde intérieur. Sentimentalement parlant, il y a quelque chose de très profond qui travaille. On peut même parler de fertilité là. Quelque chose de très fort, comme une attirance qui chamboule. Comme il y a quand même des énergies qui chamboulent. Mais qui chamboulent pour aller vers soi ou pour aller vers la bonne personne. C'est comme si on était en train de prendre ce ressenti, ces émotions qui sont vraiment dans les profondeurs de l'être, ou ce sixième sens, et qu'on allait commencer à lui donner un cadre, parce qu'il est relié à notre essence profonde. On canalise les émotions, en fait. Et on peut officialiser, d'ailleurs. Mais c'est justement parce qu'on leur donne un cadre. On les assume, ces sentiments. En tout cas, ça le demande. Les énergies sont bonnes pour ça. Les énergies sont bonnes pour ritualiser, pour officialiser, pour cadrer. J'allais dire pour inaugurer. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a le monde. Pour prendre d'un œil neuf, pour donner un nouveau souffle, un nouvel élan, pour aller plus loin. Parce que c'est pas comment dire, imaginons une officialisation. Des gens qui se marient, c'est que le début. C'est la fin de la relation non officialisée. C'est le début de la relation ritualisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il y ait une ouverture. Et là, on nous parle vraiment d'une union. Pour certains, il peut y avoir une rencontre très forte, très puissante, qui parle à l'âme, qui parle à l'être. Peut-être vous allez ressentir très fort votre autre aujourd'hui. Ou en tout cas, l'autre à venir. Il y a une harmonie. C'est une belle journée en tout cas. C'est une belle journée tant qu'on est en lien avec son émotionnel. Tant qu'on l'accepte, qu'on suit son intuition et son sixième sens. Il peut y avoir quand même des choses qui demandent de la sagesse. Et je dirais que quand même c'est une journée qui va demander communication. C'est-à-dire il va falloir réussir à extraire ces racines, ce qui est à l'intérieur, là, ce dragon, cette puissance d'émotion, et à l'amener vers l'extérieur. À l'amener vers l'autre. Mais tout en restant soi. Pour créer ce monde. Je vais tirer 3 cartes là pour avoir des compléments. Ah ben attends, elles sont tombées. Hop. Ouais, une promesse pour le futur. Une promesse pour le futur qui commence déjà
à l'intérieur de soi. Hein. C'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez déjà engagé dans une relation, mais que ça se passe d'abord dans votre monde intérieur, cet engagement, cette promesse. Parce que elle passe par le fait que vous-même, vous soyez focus et clair sur ce que vous voulez. Vous le mettez en lumière en vous d'abord. Parce que vous êtes sûr, parce que vous avez la persévérance d'aller accomplir cette union. C'est une journée d'une grande force. Pour certains, il y aura des promesses peut-être que vous ferez à vous-même vis-à-vis d'une relation, mais peut-être aussi vis-à-vis d'une manière d'envisager le relationnel. Pour d'autres, c'est une promesse pour le futur, vis-à-vis d'un lien qui est très très profond, qui est très ancien, qui est limite, qui peut être karmique ou déjà familial, ou en tout cas il y a ce ressenti très très fort. Et c'est un engagement vers l'avenir. Attendez. C'est comme si cette promesse qu'on fait à l'autre, c'était d'abord aussi une promesse qu'on se fait à soi. C'est-à-dire qu'avant de s'engager sur cette voie, on se questionne, on se focalise et on commence à... Et on est sûr, en fait, de son destin, de son chemin. On voit l'avenir qui s'éclaire et on sait aller chercher cette abondance relationnelle, l'accomplissement, la persévérance. Parce qu'une relation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un monde à part entière. Et qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas, c'est toujours un cheminement. C'est jamais terminé. Quand on n'a personne, on veut être avec quelqu'un. On rencontre la bonne personne. Ok, c'est cool. On se met ensemble. Mais la bonne personne, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Elle est parfaite pour nous. Mais on va pouvoir travailler ensemble. Et un nouveau cheminement commence. Différent, parce que c'est un cheminement à deux. Mais selon ce qu'on a à travailler, ce que l'autre a travaillé, votre vécu, le sien, ce monde, il va falloir le faire perdurer. Il va falloir s'accrocher pour le faire vivre vraiment, pour lui donner un cadre, pour mettre en place des règles, pour que ça soit fonctionnel, pour que la promesse soit toujours en accord avec ses valeurs, ses racines, avec son âme propre, avec son essence et l'essence de l'autre. C'est une bonne journée pour se questionner par rapport à tout ça, je crois. Par rapport à quel engagement on veut prendre. C'est une journée qui nous parle d'union, qui nous parle d'engagement. Vous êtes prêts à quel engagement? Vous soyez en couple ou pas? Vous êtes prêts à quoi? Quelle promesse vous vous faites à vous pour le futur? Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Quel changement vous voulez voir advenir? Quel changement? Parce qu'ici on a le 8, mais ici aussi on a le 8. Vous êtes prêts? Pour quel changement? Vous êtes prêts à vous battre sur le long terme pour un accomplissement? Qu'est-ce que vous êtes prêts à accomplir, sentimentalement parlant? Une journée très intéressante au niveau sentimental. La question de l'engagement est très forte. La question du cadre, la question de quel monde on crée ensemble et de quelle manière on s'accomplit. Un 3, un 10, c'est un accomplissement flexible et à la fois heureux. Il y a de la joie et de la flexibilité. Il y a une union harmonieuse. Mais l'harmonie, elle doit être inscrite dans un travail à longue échéance.
ou pas. La question est, quelle est votre intuition? Quels sont vos ressentis? Quelles sont les promesses pour le futur? C'est ça la question du jour, vraiment. J'allais dire, quelle est la force pour cette journée? On a le courage d'affronter ses peurs, et c'est plutôt pas mal, parce qu'avant d'aller promettre quoi que ce soit, et d'aller se promettre quoi que ce soit, ce qui est très fort, avant de s'engager dans une voie, il faut avoir le courage de regarder ce que ça implique, d'affronter ses peurs, de lutter contre les parts de soi qui ont été blessées, qui veulent rester seules, qui ne veulent plus faire de compromis, il y a un combat à mener vis-à-vis de soi, mais au final, c'est pas une vraie lutte, parce que ce qu'il faut, c'est mettre tout le monde d'accord à l'intérieur. Et on ne peut mettre d'accord tout le monde que par l'amour. Que parce que cette promesse que vous allez vous faire à vous va apaiser toutes les parts de vous. Par exemple, ce genre de promesse, ça peut être qu'à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus tout sans retour. Par exemple, je n'accepterai plus qu'on me manque de respect. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir créer une harmonie et donner un cadre à cet engagement envers soi, mais qui implique évidemment la relation à l'autre. Quelle est la faiblesse du jour? À quoi il faut faire attention? Ce qui est difficile, c'est de faire le choix d'avancer. C'est le fait de voir au-delà et peut-être d'entrevoir toutes les possibilités et de se dire, je vais vous dire un truc, c'est que quand on commence à s'autoriser à voir loin sur son futur, on se rend compte que des possibilités de chemin, il y en a un nombre incalculable. Ce qui est difficile, c'est de choisir justement ce chemin qui nous convient pour l'avenir. Celui dans lequel on sera capable de tenir le cap. Celui qui nous donnera l'union harmonieuse qu'on attend à soi et à l'autre. C'est pas évident de choisir. Parce que parfois, on pense choisir vis-à-vis d'un avenir, mais on choisit avec des critères du passé. Ça, c'est difficile. C'est pour ça que la carte de la Lune va être ultra importante. Dans le sens où il faut que cet engagement soit pleinement inscrit dans la lignée de ce que demande votre intuition, de ce que demande votre âme, de ce que vous ressentez de par votre guidance intérieure. Et pour ça, il va falloir être vraiment très à l'écoute de vous et surtout prendre le temps de réconcilier, d'apaiser, de réapprivoiser certaines parts de vous. Mais ça sera votre force aujourd'hui. Du coup, vous pourrez entrevoir un avenir différemment. Vous saurez, je pense, assez facilement comment, en tout cas ce que vous ne voulez plus, et comment affronter vos peurs. Peut-être, par contre, ce qui est plus difficile, c'est de savoir exactement ce qu'on veut. Parce que savoir ce qu'on veut plus, c'est déjà un grand pas. Mais savoir ce qu'on veut, c'est encore autre chose. Parce que des fois, il faut faire attention à ne pas oublier des petits détails. Genre, je voudrais quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, j'ai oublié de préciser qu'il soit libre. Mince. Il y a ce genre de choses, ça arrive, quoi. Ou, je sais pas. Il y a des trucs comme ça. Il y a des pieds de nez de l'univers, un peu, quoi. Vous voyez, donc il faut faire attention quand on projette. Il faut être très précis.
Allez, voyons. Hop. J'allais dire, quel est le conseil pour cette journée? Acceptez les blessures. Acceptez tout ce qui a été dur. Acceptez. Affrontez-le. Affrontez toutes vos blessures. Enfin, du moins, pensez vos blessures, on va dire. Mais d'abord, regardez-les. Acceptez de voir toutes les fois où vous avez été blessé. Toutes les fois où vous avez été trahi. Toutes les fois où vous vous êtes blessé, où vous vous êtes trahi, où vous vous êtes laissé aller dans une situation dont vous ressentiez une issue qui allait vous faire mal. Acceptez. Laissez partir ensuite ces douleurs. Laissez-vous renaître de vos cendres. Laissez-vous aller au-delà. Maintenant, vous savez ce qui vous fait mal. Vous savez ce qui ressemble à quelque chose que vous ne voulez plus. Prenez le temps de retourner la situation, d'observer votre vécu d'un nouveau regard, votre mémoire d'un œil différent, d'un œil qui demande aujourd'hui à aller vers le futur, pas un œil qui veut s'apitoyer, un œil qui se dit, bon, maintenant, là, je vais le laisser, tout ça. Je vais me libérer, je vais renaître de tout ça, de mes cendres, comme le phénix. Et je vais réussir à m'écouter, à regarder autrement, pour générer justement des changements via ces promesses du futur, cette promesse d'amour, cette promesse d'union, de mise en place carrée, de persévérance aussi. Autorisez-vous à entrevoir de nouvelles possibilités. Dans votre couple, avec la personne de votre cœur, ou avec une autre personne, une personne que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, ça dépend de votre situation. On va écouter le conseil des petites sorcières. Quel est le conseil au niveau sentimental pour les petites sorcières? Magie de l'eau, hein. C'est marrant parce que je crois qu'on l'a sorti hier, ça, non, au niveau sentimental. On est toujours dans ces mêmes énergies. Je vais vous le lire. Vous pouvez me les féliciter. Mettez un like, hein, j'ai trouvé de suite. Mettez un like si vous trouvez que j'ai été efficace cette fois-ci. Bon, on dira rien. Allez, magie de l'eau, c'est en comparaison avec toutes les autres fois. Je l'étais pas du tout, quoi. Bon, allez, l'eau est une force puissante. Elle peut ronger une montagne ou creuser un lac. Elle donne la vie aux champs, mais peut tout autant se révéler violente et incontrôlable. Ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Tu le sais si tu as connu la soif, si tu as vécu un épisode de sécheresse ou une inondation. Toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre allié et ses pouvoirs nous accompagnent dans les diverses transitions de notre vie. L'eau est fluide, flexible et nous rappelle que l'on peut l'être tout autant. Ne soyez pas rigide sur ce que vous voyez pour votre avenir. Donnez juste un cadre qui vous convient, qui est en rapport avec votre essence profonde, avec vos racines, avec votre mémoire, avec votre passé, mais avec votre intuition surtout. Et avec la manière dont vous concevez l'harmonie, l'amour. Ce sont les émotions qui vont vous guider. Allez vers les émotions positives. Je crois que ça, c'est important. Bon, je vous lis pas le conseil, mais je vous dis d'aller vous tremper dans l'eau, quoi, ou de courir sous la pluie. Hein. Ouais. Bon, il n'y a rien de passionnant. Mais le fait est que, moi je dirais, connectez-vous à vos émotions. Vraiment. Et laissez-vous porter par elles. Parce qu'elles vont vous guider. Parce que les émotions, on ne peut pas complètement les bloquer, quoi. Je veux dire, si on est à l'écoute de nos émotions,
On sait exactement, parce on est comme on est des animaux, on est des animaux humains, mais on est des animaux, quoi. On a l'instinct qui est développé, il faut savoir s'en rapprocher au maximum. Mais quand une situation sent mauvais, bien souvent, si on est honnête avec soi-même, on le sait, on le sent, quoi. Je veux dire, parfois, on peut avoir des surprises. Mais la majorité du temps, quand on trouve que ça sent pas bon, ben, c'est parce que ça sent pas bon, hein. Si on se sent mal à l'aise avec une personne, bien souvent, c'est parce cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui, comment dire, qui fait qu'il n'y a pas la circulation énergétique comme elle devrait. Et s'il n'y a pas de circulation énergétique, c'est que peut-être, entre vous et cette personne, le contact est difficile pour une raison. Il y a des gens, quand on les croise, direct, on ne les sent pas. Il y en a d'autres, quand on les croise, waouh, on sait de suite qu'on s'entendra bien avec. C'est vraiment ça. Connectez-vous à cette part-là. Cette part très émotionnelle. Comme une première rencontre, comme une première fois. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu cette personne? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es près de cette personne? Ben, je crois que ça, c'est important, quoi. Ça va être important pour votre futur. Quand vous pensez à une situation, si ça vous, je sais pas, si ça vous fait pleurer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, à voir comment on peut corriger, comment on peut s'adapter. Et comment on peut faire avancer les choses et les voir se projeter vers le futur. Tout ça, il faut l'adapter. C'est toujours qu'une question de flexibilité. Bon, je m'arrête là pour vous. Je vous fais de gros bisous. Ah ben, j'avais oublié de mettre mon petit cœur. Alors du coup, je vais vous le faire. Ici. Oh, l'amour vient, l'amour vient, l'amour vient. J'ai la couillonnade, vous pouvez remarquer. Ben oui, l'amour vient et de toute façon, il viendra, ça c'est sûr. Mais la question, c'est de quelle manière, comment, qui, pourquoi. Bah, à vous de voir. Hein. Quelles promesses vous allez vous faire à vous pour le futur ou à l'autre. Hein. Quels seront vos engagements pour ce nouveau monde que vous allez créer pour vous et votre autre. Moi, en tout cas, je vous envoie tout le mien d'amour et plein de bonnes énergies. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et que vous soyez seul ou pas encore accompagné, ou bientôt accompagné, ou accompagné de loin, ou accompagné tout court d'ailleurs, et accompagné ou seul, c'est pareil. Je vous envoie plein d'amour, mes meilleures énergies. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite sincèrement que vous soyez heureux, sentimentalement parlant, et d'ailleurs dans tous les autres domaines de votre vie aussi. Et voilà. Et que vous ressentiez beaucoup de joie et de bonheur. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Connectez-vous à vous. Connectez-vous à vous, à votre cœur, à vos émotions. Et vous saurez où aller. Je vous fais plein de bisous. Et on se voit très vite, hein, je sais pas. Hein. Tout à l'heure, peut-être bien. Ou demain matin. Ou quand vous voulez. De toute façon, moi, je suis là. Allez, des bisous.